Pourquoi on parle français à Montréal? Bah, je vais vous le dire. En fait, au XVIe siècle, François Ier veut absolument trouver un passage pour aller en Asie vers le nord-ouest. Et donc, il missionne Jacques Cartier de s'occuper de ça. Donc, en 1534, il finance l'expédition. Donc, il y a 2 navires avec une dizaine d'hommes, direction le nord-ouest. Et là, Jacques Cartier découvre quoi? Un territoire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il découvre ce qu'on appelle la Nouvelle-France. C'est un Français qui trouve, c'est la Nouvelle-France. Et en fait, ils font une expédition de 20 jours. Petite remarque personnelle, je trouve que 20 jours, c'est pas beaucoup. Je trouve qu'ils ont été grave rapides. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'époque, avec les bateaux de l'époque, 20 jours. Et donc, ils arrivent, ils rencontrent des Amérindiens. Et en fait, ils sont hyper courtois au début. Ils s'échangent des connaissances de navigation, ils discutent, machin. Ça s'invite à bouffer. Bon, pas de dinguerie. L'équipe de Jacques Cartier, quand ils arrivent, ils plantent quand même une croix et ils revendiquent le territoire. Bon, c'est courtois, mais dans le fond, ils rencontrent des Iroquois, des autochtones. Voilà, enfin, petite rencontre sympa, puis ils rentrent en France. Ils rentrent avec 2 autochtones pour prouver à François Ier qu'ils ont vraiment vu un nouveau peuple. François Ier, il est complètement choqué, mais il dit quand même à Jacques Cartier, écoute Jacques, tu m'as toujours pas trouvé mon chemin vers l'Asie. Donc tu vas y retourner. Donc ils y retournent. Ils sont un peu en mode, bon, comment on va faire pour que on trouve un petit passage pour François? Comment on va faire? En fait, Jacques Cartier se rend compte que il trouvera jamais son passage. Tout simplement puisque lorsqu'il navigue sur le Saint-Laurent, c'est de l'eau douce. Donc du coup, ils se posent et ils arrivent dans ce que les autochtones appellent Montréalis. Donc Montréalis, Jacques Cartier dit trop dur, on va appeler ça Mont-Royal. Et ce qui va devenir en fait Montréal. Et le territoire autour, les autochtones appelaient ça Kanata, qui veut dire petit village. Jacques Cartier il dit on va appeler ça Canada. Et en 1536, donc il reste quand même 1 an là-bas, 1536, retour en France, avec cette fois le chef iroquois et 7 pélos. 7 autres pélos qui accompagnent le chef iroquois. Des locaux, on se comprend. En fait, eux, me demandez pas pourquoi, ils arrivent en France, mais veulent rester. Donc ils restent en France, pas de galère. Ils restent là-bas, ils se marient là-bas apparemment. François Ier se dit, bon, ok, il n'y a pas de passage. Donc là, ce qu'on va faire, on va être un peu plus dur, on va aller coloniser et répandre le christianisme. Donc 3e expédition. Mais par contre, il est un peu déçu de Jacques Cartier. Il est un peu déçu de Jacques Cartier, donc il dit non Jacques, cette fois-là tu seras second. Ça sera Jean-François de la Roque de Roberval, chicos, qui va s'occuper de l'expédition.